Bonjour Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir les messages de votre âme pour vous permettre d'avancer d'une façon plus légère, avec plus de sérénité, de paix sur votre chemin, dans votre vie. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dévoiler aujourd'hui, de vous exprimer pour vous permettre effectivement d'avancer de la meilleure façon qui soit pour vous, avec confiance, de retrouver toute votre confiance en vous, peu importe les situations de la vie. C'est quand même un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous parce que c'est possible que la guidance ici ne soit pas uniquement pour vous de A à Z. Donc, mais il y a certainement au moins un message qui va vous apporter une compréhension de ce que vous vivez actuellement. Et peu importe le moment où vous le regardez, c'est parce que c'est le bon moment pour vous. Donc, on commence avec au fil de l'âme. Oh, prison mentale, enfermement égotique, mais en fait, c'est que vous donnez la priorité à votre ego, à votre mental. Hein? Prison mentale, il y a probablement une situation, quelque chose qui tourne en boucle. Peut-être avez-vous tendance à regarder toujours le côté de la médaille le moins favorable plutôt que de regarder le côté le plus favorable pour vous. On est peut-être aussi dans l'illusion d'avoir un certain libre arbitre, alors qu'en fait, c'est votre mental qui vous guide. Une forte tendance à analyser, à faire la synthèse de ce qui se passe dans votre vie, ce qui n'est pas mal. Mais en fait, ce qui vous aiderait, ce que j'en ressens, c'est de démarrer à partir de votre cœur. Quand il y a des opportunités, des offres, des possibilités, des ouvertures qui s'amènent vers vous, de regarder en premier lieu à l'intérieur de votre cœur si ça fait du sens pour vous. Parce que vous êtes bloqué par votre mental, vous suivez après ma barre tout de suite ce que votre mental vous amène comme objection. Ou peu importe ce qu'il peut vous apporter, mais en général, il vous apporte des objections basées sur ce que vous avez connu, ce que vous avez été témoin, ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Et dans le fond, c'est ce qu'il veut, il veut vous protéger, il faut comprendre ça, mais en même temps, il vous fait tourner toujours dans le même schéma répétitif. Oui, pensée répétitive, la ressurgence. Il vous ramène toujours dans les mêmes histoires, ce qui fait que vous tournez en boucle, vous n'avez pas le sentiment vraiment d'avancer. Pourtant, vous faites tout en votre pouvoir, tout ce qui est en votre possible humainement de faire pour sortir de ces boucles. Mais tant que vous donnez la priorité à votre mental plutôt qu'à votre cœur, qui est le siège, hein, votre chakra du cœur, c'est quand même le siège de votre âme. Et votre âme est toujours continuellement en connexion avec le divin, la source, l'univers, la vie, mettez le terme qui vous convient. Et elle sait aussi pour quelle raison vous êtes venu vous incarner dans la chair, dans votre véhicule de chair. Elle s'en rappelle et de là, vous avez fait un pacte au départ ensemble. Donc, son désir le plus cher, c'est de vous guider de la meilleure façon qui soit, mais pour cela, il faut être à l'écoute, l'entendre, et elle passe par votre intuition. Il y a un besoin de s'arrêter, parce que sinon, vous êtes toujours dans une récurrence, dans une boucle mentale, sans cesse, parce que c'est votre mental qui dirige votre vie, plutôt que votre cœur. Des faux semblants, les masques,
Il y a une construction qui est égotique liée aux blessures de votre âme, aux blessures de ce que vous avez vécu dans l'enfance. Vous ne montrez pas non plus au monde votre vraie nature. Automatiquement, ça vous amène des gens en correspondance avec le masque que vous portez plutôt que ce que vous êtes vraiment. Je comprends très bien, facilement d'ailleurs, que vous portez ces masques pour vous protéger parce que vous avez souffert, vous avez été blessé et vous ne voulez pas donner d'outils ou de nourriture aux gens autour de vous pour vous blesser davantage. Donc, c'est la raison pour laquelle vous ne vous montrez pas vraiment sous votre vrai jour. Vous jouez les faux semblants. Vous êtes plutôt la personne que vous pensez que les autres s'attendent de vous. Et ça, c'est ça. Ça attire des gens autour de vous qui ne sont pas alignés à vous, mais alignés au masque que vous portez. Quand vous êtes vraiment vous, dans votre intégrité, votre vérité, de qui vous êtes à l'intérieur de vous, ben vous attirez des gens qui ont la même vibration que vous, et c'est beaucoup plus bénéfique. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, que vous portiez un masque ou pas, sachez qu'il y aura toujours des gens qui seront en accord ou en désaccord avec vous. Il y aura toujours des gens qui vont vous aimer ou qui ne vous aimeront pas. Peu importe ce que vous fassiez, ce que vous disiez, c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup moins énergisant, ça vous demande beaucoup moins d'énergie d'être vous-même puis d'attirer les bonnes personnes à vous que de jouer un rôle en quelque part. Ici, on vous parle de la sensibilité du yin, de vous ouvrir, d'accueillir, de vous aimer, de vous ouvrir à votre douceur profonde qui fait certainement partie de votre essence originelle, à l'intérieur de vous, de qui vous êtes. Oui, plutôt que d'être dans le contrôle, parce que c'est l'illusion que la prison mentale vous apporte. Que plus vous restez dans la prison mentale, d'écouter ce que votre mental vous dit, vous avez le sentiment que vous êtes dans le contrôle des choses. Mais c'est pas vous qui êtes dans le contrôle des choses, je suis désolée de vous l'apprendre, c'est votre mental qui vous contrôle et non vous. Il y a peut-être une question de vouloir contrôler à cause de peut-être certaines peurs de l'infidélité, d'être jaloux, si on parle ici, dans vos relations en général, qu'elles soient amoureuses, amicales, même familiales, même au niveau professionnel en quelque part. Donc le caractère contrôlant, c'est le masque pour compenser, hein? C'est le masque pour compenser certaines blessures que vous avez pu vivre, d'infidélité, de trahison, de mensonge, de perfidie. Donc, vouloir tout maîtriser ou vouloir tout posséder, mais pour moi ici, c'est plus une maîtrise, mais c'est une illusion parce que c'est même pas vous qui maîtrisez, c'est davantage votre mental, qui se fie à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, à ce que vous avez été témoin. Et il vous ramène toujours en vous disant, ben non, rappelle-toi telle situation, qu'est-ce qui est arrivé quand tu as fait ça, si tu fais trop confiance, si tu te donnes trop de toi, tu vas te blesser. Alors que l'ouverture amène l'ouverture, mais faut-il avoir confiance? Confiance en soi. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce que votre âme veut vous apporter de plus ici. Avec cette prison mentale, voyez-vous, magnifique. Le 2 de coupe, le 10 de pentacle, et on a le 10 d'épée, parce que là, de toute façon, vous en avez marre. Hein, jusqu'à présent, de suivre votre mental, même si vous avez le sentiment, je me répète, mais le sentiment de contrôler, c'est votre mental qui vous contrôle.
Le 2 de coupe, on peut vouloir vous parler ici qu'en laissant le contrôle, en laissant votre... oui, en ne laissant plus votre mental contrôler votre vie, mais de partir à partir, oui, de votre cœur. Le 2 de coupe, ça peut être une rencontre extraordinaire dans votre vie, pas seulement au niveau amoureux, ça peut être autant au niveau d'une amitié sincère, d'un partenariat fructueux. Ça peut, donc quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous ouvrir à votre richesse intérieure, pour sortir de tout ce qui vous blesse, de tout ce qui vous fait mal, parce que vous en avez vraiment marre, vous êtes au bout du rouleau. Et le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais c'est quelqu'un de très significatif au niveau émotionnel, de votre intériorité et de votre cœur. Pour moi, c'est un peu comme un âme sœur. Et un âme sœur, ce n'est pas seulement au niveau amoureux, c'est autant au niveau professionnel, amical, peu importe. C'est quelqu'un qui a la même vision que nous dans à peu près, de toute façon, tous les domaines de notre vie d'ailleurs. C'est quelqu'un de similaire à nous, avec lequel il y a beaucoup de complicité, d'affinité. On se comprend du premier regard parce qu'on voit les choses en général de la même façon. Je vous dis pas qu'il y aura jamais de petits conflits, de désaccords, mais il y a tellement de respect profond qu'on est plus ouvert peut-être et plus à l'écoute de ce que cette personne-là peut nous apporter. C'est une attraction mutuelle, même si c'est amical ou professionnel. C'est une harmonie, c'est une belle entente. Pour certains, ça peut parler d'une réconciliation s'il y a eu un conflit dans votre vie. C'est la rencontre de deux âmes et c'est sous la bienveillance de l'univers. Ça symbolise une union, un partenariat qui est vraiment béni. Et c'est pour vous rappeler que chaque relation significative dans votre vie est soutenue par l'univers et ça favorise la compréhension mutuelle et l'harmonie. Oui, c'est la rencontre de deux âmes. C'est pour ça que vous voyez les choses de la même façon, que vous avez la même direction dans la vie. Le 10 de Pentacle vous parle que ça vous apporte un enrichissement incroyable. Ça peut apporter un enrichissement même à plusieurs niveaux dans votre vie, pas juste au niveau émotionnel, sentimental. Évidemment, ça peut l'apporter également au niveau financier, mais dans tous les domaines de votre vie. Et c'est un enrichissement qui va croître, qui va grandir au fil du temps. C'est une prospérité à long terme, peu importe dans quel domaine. C'est très bénéfique. C'est sûr que ça amène, si vous avez une famille, ça amène une sécurité familiale. Ça laisse aussi un héritage pour les générations futures. Ça laisse aussi l'empreinte de qui vous êtes. Quelle empreinte est-ce que vous voulez laisser à votre famille, mais au-delà, à votre entourage, à vos amis qui sont près de vous? C'est la réalisation ultime en matière de bien-être matériel et de satisfaction dans votre vie en général. Et c'est aussi renforcé par le soutien inconditionnel de l'univers. Sachez que le divin, la source, vous aime. Vous êtes ses enfants, vous êtes une partie d'elle. On a tous une part du divin à l'intérieur de nous. Et on n'est pas venu s'incarner non plus pour souffrir, pour avoir de la misère. Bien sûr qu'on va avoir des épreuves, des défis à relever, mais pour grandir, pour se sentir de mieux en mieux et de se sentir vivant et connecté avec l'univers. Et qu'en même temps, la vraie valeur
de l'abondance inclut la stabilité, le bonheur familial, la transmission de vos valeurs, de vos croyances, de vos principes et de vos ressources pour les générations futures, pour que tout ça soit soutenu dans un cycle continu et pour vous permettre de sortir d'une difficulté, de quelque chose pour lequel vous avez probablement, oui, effectivement, beaucoup analysé, fait une synthèse, ramassé toutes les informations, mais toujours avec votre mental. Vous avez bataillé fort, vous avez travaillé fort pour que cette situation se règle, ou en tout cas, qu'elle soit de mieux en mieux, mais malheureusement, peu importe ce que vous avez pu faire, ici, la vie veut vous montrer que cette période-là, elle est terminée. Et ça parle peut-être de trahison d'ailleurs, ou en tout cas, un sentiment d'avoir atteint le fond, hein, que là, vous ne voyez plus de porte de sortie. Mais quand vous êtes rendu à ce niveau-là, vous ne pouvez pas descendre plus bas. Donc, ça marque aussi une remontée. Vous savez en plus que dans la vie, il n'y a rien de permanent, tout est énergie, tout est en continuel mouvement, comme le cycle des saisons, les cycles même d'une journée, le jour, la nuit. Le cycle même de la vie humaine, qu'on part du bébé à l'enfance, à l'adolescence, on devient adulte, mais c'est des cycles. On chemine, donc comme les nuages, même dans le ciel, qui sont en mouvance. Ils ne restent pas au même endroit, on peut même les observer et les regarder changer de forme. Donc, s'il y a quelque chose qui est permanent dans la vie, c'est son impermanence. Donc, ça marque une transformation où vous ne pouvez faire, autrement que de remonter à la surface. Que même dans les moments difficiles, les plus sombres, si vous suivez votre cœur, vous allez être guidé pour vous montrer le chemin vers une renaissance, un renouveau. Mais pour cela, vous avez au dos de deck le pendu. Oui, si je vous le montre à l'endroit, vous avez le pendu, donc il y a un besoin d'aller voir à l'intérieur de vous. Peut-être même il y a une notion de sacrifice, de cesser de vous sacrifier. Puis de penser à vous, mais à partir de votre cœur, pour changer les choses, pour que les choses se mettent en mouvement dans la bonne direction. Mais pour ça, ça va vous demander de vous ouvrir. Qu'est-ce qu'on a sur les pensées répétitives? On a la grande prêtresse qui vous parle de vous connecter à votre intuition. Oh, j'ai 4 cartes. Parfait. On a le soleil. Magnifique carte que vous avez. Le 7 de pentacles et le 3 de coupe. De très, très belles énergies en passant. La grande prêtresse, pour moi, c'est la carte ultime de l'intuition, d'être à l'écoute de son intuition, d'être à l'écoute de votre cœur, qui va illuminer, faire en sorte de sortir de vos pensées répétitives et certainement aussi, j'en suis certaine, négatives. Parce que c'est ce que votre mental vous ramène, vos pensées négatives et non vos pensées positives. Malheureusement. Le soleil va vous permettre, par l'entremise de votre intuition, de l'énergie de la grande prêtresse, de faire un éclairage nouveau sur votre vie. Une renaissance. Hein? Le 10 d'épée, c'est terminé, c'est une renaissance. Donc, le soleil va vous... Ensemble, la grande prêtresse et le soleil vont vous permettre d'y voir plus clair, de voir d'une façon différente ce qui se passe dans votre vie en le regardant d'une façon différente. De vous éveiller à votre intuition, à votre cœur. De voir qu'est-ce qui se trouve au-delà du voile, de la conscience,
de la petite conscience, de plonger dans les profondeurs de votre intuition et d'écouter les murmures de votre âme. Parce que votre âme, elle murmure. Et elle a beaucoup moins d'insistance que votre mental. Souvent, votre mental, c'est des grandes phrases, c'est long, c'est un discours, c'est insistant, c'est presque un ordre, hein, de prendre une direction pour pas vivre ce que vous avez déjà vécu. De rester un peu dans votre zone de confort, de ne pas aller explorer plus loin. Tandis que votre intuition, l'énergie de la grande prêtresse, c'est un murmure, c'est doux, c'est enveloppant. On sent qu'il y a de l'amour là-dedans, dans cette guidance. Et il n'y a pas d'ordre, parce que elle vous laisse aussi votre libre arbitre de choisir de suivre la guidance de votre cœur, de votre âme, ou pas. Parce qu'en quelque part, les réponses que vous cherchez sont déjà en vous, à l'intérieur de vous. Et elles attendent d'être découvertes. Elles attendent que vous preniez un temps de silence, de recueillement avec vous-même, pour s'éclairer. Et le soleil va en plus venir vous y aider, de voir un éclat de vérité, de vitalité. Le soleil, c'est aussi le succès. Ça symbolise la joie, l'abondance, le soutien inébranlable qui illumine votre chemin de par votre intuition, par votre guidance intérieure. Et que votre véritable essence originelle brille de mille feux, portant des promesses de réalisation et de bonheur. D'autant plus que vous avez semé des graines avec le 7 de Pentacle. Vous avez fait des choses, vous avez semé des graines pour croître, pour grandir. Et le soleil va vous aider aussi à apporter une réflexion nouvelle sur vos progrès réalisés, de développer votre patience et que l'attente des récompenses arrive de par vos efforts, de par ce que vous avez semé, de ce que vous avez pris soin, nourri, arrosé à chaque jour. Évaluez tout l'investissement de vos efforts avec la perspective que la patience, que votre foi en vous et en l'univers, dans le processus pour faire grandir, pour amener la récolte, sont essentiels. Avec le 7 de denier, c'est pendant que vous êtes dans l'attente de la récolte, vous pouvez aussi tranquillement prévoir la suite des choses pour discerner aussi quand agir et quand attendre pour favoriser une croissance durable. Parce qu'en même temps, si on prend l'exemple des plantes, elles ne poussent pas toutes à la même vitesse. Il y a des plantes qui vont pousser beaucoup plus rapidement que d'autres. Et bien souvent, celles qui prennent plus de temps ont plus de valeur, selon moi. Et tout ça vous amène au bonheur avec le 3 de coupe, à la joie, à être avec vos amis ou avec les gens que vous aimez. Vous allez pouvoir célébrer la récolte de ce que vous avez semé. Ça s'en vient. Votre âme veut vous encourager à avoir foi en vous et à briller de tous vos feux. Donc, le 3 de coupe, pour pouvoir être dans la joie, pour célébrer, ben, ça indique que vos réussites et vos moments de bonheur sont amplifiés par la force collective de le partager avec les gens que vous aimez, avec votre entourage. Partagez vos bénédictions, partagez votre bonheur, votre joie, partagez vos créations, pour créer des souvenirs joyeux ensemble.
Wow! Quand même, les Capricornes. On va aller voir maintenant avec le masque, le faux semblant. Qu'est-ce que votre âme veut vous apporter ici comme message? Qu'est-ce qu'on a? Wow! On a le cavalier de coupe qui avance avec son cœur pour son cœur. Le cavalier de coupe il est en quête du grand amour, mais ça peut être l'amour, encore une fois, dans tous les domaines. Vous avez le courage, la force d'avancer pour ce en quoi vous croyez et d'être qui vous êtes, en ayant de la compassion pour vous-même, de la bienveillance, une maîtrise de vos instincts. Et le valet d'épée qui nous parle de clarté, clarté d'esprit. Plus vous allez écouter votre guidance, que vous allez semer aussi en votre guidance intérieure, plus vous allez avancer vers votre propre vérité. Parce qu'il y a quelque chose en préparation avec le valet d'épée. Le cavalier de coupe, c'est un cavalier, le cavalier des émotions, le cavalier des romances. Donc, il y en a certainement ici qui vont faire une rencontre impactante dans leur vie, peu importe encore une fois le domaine. Ça peut être une proposition qui vient vers vous, en tout cas quelque chose qui va jouer un rôle dans votre vie émotionnelle. Et vivre aussi en rapport avec ce qui vous fait plaisir, avec ce qui vous fait du bien. Cavalier de coupe, soit que vous êtes en quête de l'amour avec un grand A au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, de trouver quelque chose qui va vous remplir davantage le cœur. C'est tellement agréable de faire au quotidien ce qu'on aime faire, parce qu'il est en quête ou d'amour ou d'idéaux dans sa vie. Donc, il vous invite à avancer vers l'avant en vous laissant guider par votre âme, à suivre votre cœur avec courage, avec confiance, parce que votre intuition, votre âme ne vous mentira jamais. C'est votre meilleure boussole dans la vie. Et sachant que le voyage que vous avez décidé d'entreprendre, ben, il est soutenu par l'amour inconditionnel, il est soutenu par l'univers aussi. Vous avez la force, le courage de suivre votre cœur. Vous avez la force intérieure nécessaire de maîtriser vos instincts primaires, de reprendre la maîtrise de votre soi. Parce que votre véritable puissance, elle réside dans la douceur, dans la patience, dans la capacité à surmonter les défis avec compassion et persévérance. Et que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes soutenu aussi par vos anges gardiens, vos guides de lumière, peut-être vos chers défunts, par le monde invisible, par l'univers, la vie, selon le terme, mettez le terme qui vous sied le mieux. Et le valet d'épée, il y a quelque chose qui arrive, il y a une curiosité mentale de plus en plus qui s'élève en vous avec plus d'objectivité, de pouvoir communiquer vos envies, vos désirs, de qui vous êtes en enlevant votre masque. Quand même, les épées, on est beaucoup dans la vérité, dans l'intégrité, dans l'honnêteté et des communications et des idées claires. Donc ici, il y a comme j'ai le sentiment que votre âme va vous insuffler des idées nouvelles, votre esprit va être vif et il va être prêt à relever, oui, les défis intellectuels. Poursuivez votre quête de connaissance et de vérité avec toute la sagesse qui est à l'intérieur de vous, en étant protégé par la vie. Parce que vous avez quand même une soif d'apprendre,
Le valet d'épée, pour moi, c'est l'éternel étudiant aussi. C'est celui, celle qui aime apprendre toujours des choses nouvelles. Peut-être pas toutes non plus en profondeur, mais de vous ouvrir à de la connaissance. Et plus on s'ouvre à de la connaissance, plus on a confiance en soi. La connaissance apporte une plus grande confiance en soi. N'ayez pas peur de vous ouvrir à votre soif d'apprendre, de comprendre, parce que c'est un don divin à cultiver pour avancer. Oui, avec beaucoup plus de confiance en soi, beaucoup plus de calme, d'optimisme. Wow! Qu'est-ce qu'on a ici sur le contrôle? Ben, il va être ébranlé, votre contrôle, hein? Avec la tour ici. On a la 4 de bâton. Ben, vous allez encore célébrer qui vous êtes. Célébrer le chemin parcouru. La tour, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On s'y attend pas. C'est quelque chose qui vient ébranler nos convictions. Qui vient fragiliser, détruire même ce qui n'est pas solide dans votre vie pour que vous puissiez reconstruire plus solidement. Pour moi, la tour, c'est un mal pour un bien. Ça peut être une révélation soudaine aussi au niveau de votre spiritualité. Mais c'est un effondrement quand même des structures établies, de vos convictions, pour pouvoir vous libérer des illusions, possiblement de cette idée de porter un masque ou même de contrôler, alors que c'est plutôt votre mental, votre ego qui contrôle. C'est un moment de rupture qui est nécessaire pour votre croissance personnelle. Parce que vous savez que même au travers du chaos, vous êtes protégé, vous êtes guidé, toujours, en permanence, vers une reconstruction beaucoup plus authentique de votre vie, de qui vous êtes, de votre intégrité, de votre être originel. Et ça vous libère des fondations qui sont précaires pour arriver avec le 4 de bâton, pour vous ancrer à qui vous êtes, comme les 4 pattes d'une chaise, à vous solidifier, à avoir la force, le courage d'être intègre, d'être dans votre vérité, de laisser tomber votre masque pour montrer votre authenticité. Ça va être une libération incroyable pour vous de faire ça. Avec le cavalier de bâton, ça vous redonne toute l'énergie nécessaire pour avancer. Le cavalier de bâton, c'est le grand aventurier qui se laisse porter même par son impulsivité, sa passion. Il y a comme un élan qui va arriver vers vous. Oui, parce que vous allez être tellement libéré, tellement en joie, vous allez avoir envie de vous célébrer vous-même et de vous engager à être vous-même, à être la personne authentique que vous êtes avec toutes vos facettes de votre personnalité. Ça va être vraiment une révélation incroyable pour vous. D'être beaucoup plus, oui, optimiste aussi. Parce qu'avec le cavalier de bâton, vous allez avancer vers vos passions, vos envies, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Ce qui vous fait plaisir, ce qui fait du sens pour vous. Vous allez poursuivre de façon passionnée vos objectifs, avec audace, avec confiance, avec la certitude que votre passion et votre détermination vont vous mener à bon port. Ça ne peut pas faire autrement. Vous vous ouvrez à votre intégrité et à qui vous êtes. Ici, il va y avoir vraiment des moments, des opportunités propices pour vous permettre d'avancer vers vos rêves avec toute l'énergie que vous pouvez y mettre en ayant la protection de l'univers au grand complet. Pour aller chercher beaucoup plus de solidité, de stabilité, on le voyait déjà avec le 10 de denier, qui est une prospérité
à long terme dans tous les domaines de vie et quitter ce pourquoi vous vous êtes battu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ici, le 10 d'épée, mais en sachant que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Mais ça, c'est terminé, ça vous quitte à partir du moment où vous allez vous ouvrir davantage à votre intuition, à vous laisser guider par le soleil. Et derrière, vous avez une magnifique carte. Oh, vous en avez même deux. Vous avez l'As de coupe et vous avez le 6 de pentacle. Rien de moins. L'As de coupe, c'est une porte qui s'ouvre vers quelque chose qui va vous impacter au niveau des émotions. Fort probable qu'ici, c'est autant pour au niveau sentimental, amoureux. Peut-être est-ce que vous désespériez de rencontrer la bonne personne. Bien là, avec l'as de coupe, en tout cas, si c'est pas au niveau amoureux, ça va être au niveau de quelque chose de très passionnant qui va vous impacter au niveau de vos émotions. C'est un nouveau départ. En suivant, bien sûr, votre intuition. Hein? Les coupes, l'eau, c'est aussi les intuitions, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est ce qui nous fait vibrer. Et c'est quelque chose que vous avez probablement attendu depuis longtemps, mais qui va être aussi à la hauteur de ce que vous souhaitez, de ce que vous attendez, qui va amener de l'équilibre dans votre vie avec le 6 de denier qui nous parle de générosité dans le donner et le recevoir. Il va avoir un équilibre qui va se mettre en place. Effectivement, c'est une opportunité aussi pour l'amour, pour mettre aussi de l'amour dans ce que vous faites, d'y avancer, d'avancer avec le cœur, avec la joie et avec votre intuition. C'est un puissant rappel de l'abondance émotionnelle et spirituelle. Il pourrait avoir un éveil aussi au niveau spirituel. Vous allez sentir ces énergies-là autour de vous et elle va être amplifiée par la présence constante de vos guides de lumière. C'est comme s'il y avait une ouverture qui se faisait, un canal pour vous connecter à l'univers, qui va vous apporter un flot d'amour, un flot de soutien divin pour vraiment un nouveau départ émotionnel où il va y avoir de l'équité, de la générosité réciproque, du donnant-donnant, d'avoir un échange équitable entre le donner et le recevoir. Le 6 de Pentacle, il peut nous parler aussi que si vous êtes dans une position actuellement d'avoir besoin de recevoir au niveau financier, on pourrait vous annoncer, il pourrait avoir quelqu'un qui vienne vous aider, ou en tout cas, une somme d'argent qui arrive vers vous, pour vous, pas des fortunes, mais suffisamment pour vous permettre de poursuivre vos ambitions, vos désirs, vos envies. Si au contraire, vous êtes dans la position de donner, mais de donner généreusement sans attendre, de donner juste pour le plaisir de donner. Et dans le donner, comme dans le recevoir d'ailleurs, c'est pas toujours au niveau financier, hein? Ça peut être juste de rendre service à quelqu'un, un conseil, apporter un avis, aider à faire quelque chose, réparer quelque chose, peu importe. C'est vraiment... on ne reçoit pas non plus toujours de la même façon qu'on a donné et on ne reçoit pas comme on ne reçoit pas non plus nécessairement de la personne à qui on a donné. Hein? Parfois, ça fonctionne un peu comme donner au suivant. Le message, le conseil, la carte conseil de vos guides de lumière, écoute ton cœur, ça peut pas être plus clair. D'autant plus que c'est une guidance de votre âme, de votre cœur. Que souhaites-tu vraiment? C'est tellement important de savoir ce qu'on veut vraiment. C'est surprenant de voir parfois les gens, comment ils sont évasifs, mais en quelque part, ils ont de la difficulté à exprimer clairement ce qu'ils veulent vraiment. Important de prendre un temps de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Entends ce que ton cœur demande.
Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Oui, parce que c'est votre cœur, c'est votre âme, c'est par votre intuition qui vous murmure des messages que vous allez être guidé. Et au dos de deck, vous avez tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Vous recevez votre juste. Même si vous avez peur de vous perdre, de ne pas prendre le bon chemin, la bonne direction, la bonne décision, c'est parce que vous aviez à faire ce détour. Peut-être pour aller chercher un apprentissage, des informations, mais ensuite, vous allez être guidé à revenir sur votre juste chemin, parce que tout est juste. Le divin, la source divine, vous guide vers ce qui est bon et juste pour vous. N'en doutez pas, ayez confiance en la vie, écoutez votre cœur qui veut vous conduire à bon port pour une vie meilleure et plus douce dans la joie. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous avez apprécié, que ça vous a plu. Merci de votre présence, de votre fidélité, de toutes vos actions sous chacune de mes vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.